Nous n'allons pas nous mentir. Donnez-moi réellement votre avis avant de regarder cette vidéo. Mettez-moi votre avis dans les commentaires sur vos attentes sur la série Echo. Je sais que bon nombre d'entre vous n'en auront pas, pour la simple et bonne raison que le personnage qui a donc été initialement introduit dans la série Hawkeye n'a pas plu, et donc on se pose tous la question de pourquoi une série sur Echo, alors qu'on a, entre guillemets, toujours pas eu de programme solo sur, allez, on va dire Bucky ou encore Wanda. Pourquoi Echo? Quel intérêt? Réintroduire Wilson Fisk, réintroduire Daredevil? Ça a déjà été le cas respectivement dans Hawkeye et No Way Home et She-Hulk pour Daredevil. Donc pourquoi faire? Est-ce que c'est censé raconter d'autres choses qu'on n'a pas encore évoquées? N'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires, vos attentes concernant tout ceci. Sachez que personnellement, je ne peux pas dire que je n'ai aucune attente, mais disons que je les ai un petit peu réduites. J'avais bien aimé le personnage, il n'était pas incroyable non plus dans la série Hawkeye, mais possiblement un petit peu intéressant. Et là, on a eu d'autant plus de choses autour de la série. Déjà, l'intrigue principale, même si on savait déjà certaines petites choses. De plus, on aurait la date d'un trailer et certains retours internes sur la série qui sont bien évidemment positifs, mais plus que positifs. Alors certains vont dire que leur avis est biaisé étant donné qu'ils ont travaillé sur le projet, donc c'est possiblement de la promotion officieuse, entre guillemets, mais l'avis existe et il est là. Donc si vous ne voulez rien savoir concernant cette série Echo, quittez la vidéo dès maintenant puisque je risquerais de vous spoiler avec les informations que nous a proposées pour son anniversaire. Can we get some toast? Je suis nul en anglais, ça s'est senti, mais sachez, donc là je ne vais que vous parler de la série Echo, mais il a également parlé de Deadpool 3, et je ne vais pas vous mentir, si ça se fait, ça peut être génial, et il y a même des théories à se faire, donc il y aura une vidéo sur les caméos de Deadpool 3 qui arrivera soit aujourd'hui, soit demain, mais en plus de ça, on a aussi des choses en lien avec notamment la famille de Wanda et surtout sur Agatha, et j'ai vraiment hâte de vous en parler. Mais là, concentrons-nous sur la série Echo. J'estime que toutes les personnes qui sont encore ici veulent savoir, et d'ailleurs, petite précision, pour ceux qui ne le sauraient pas, la série Echo sort le 29 novembre 2023, donc en un seul jour, et sachez donc que c'est une série qui est toute nouvelle, entre guillemets, dans sa programmation. En général, c'est un épisode par semaine. Là, on est vraiment sur tous les épisodes d'un coup, un petit peu à la manière de Netflix, même si, bon, ils ont un petit peu changé leur manière de faire, pas pour tout, mais en général. Donc, sachez que la série donc sort le 29 novembre 2023 dans son intégralité. Pour ceux qui se poseraient la question de savoir comment se déroulerait la vidéo de la critique, sachez que ce serait une critique assez conséquente, dans le sens où on aurait 6 parties, donc concernant l'épisode 1, 2, 3 jusqu'au 6 dans la même vidéo. Donc cela me servira d'évolution en fonction de l'avis, des théories qu'on aurait pu avoir, où on s'est trompé, etc. Mais tout sera dans la même vidéo avec un chapitrage détaillé. Quoi qu'il en soit, j'espère que tout va bien se passer pour vous aujourd'hui, et let's go pour parler de tout cela, puisque déjà, nous avons un petit quelque chose en lien avec donc le synopsis de cette série. Donc on parle de l'ascension de Maya, donc Maya Lopez alias Echo, en tant que leader de la mafia des survêtements. Alors pour ceux qui l'auraient oublié, mais elle était entre guillemets la leader de ce groupe-là, qui était entre guillemets des antagonistes un petit peu nuls de la série Hawkeye, donc je comprends déjà que par rapport à cela, on soit un petit peu récalcitrant à l'idée de regarder ce projet et de se dire ouais, ça peut être incroyable, même si apparemment les retours sont très très bons, mais à voir bien sûr. Mais donc, elle serait toujours à la tête donc de cette mafia, et elle commence évidemment à grimper les échelons, et donc on découvrirait tout cela à travers des flashbacks. Ce qui est très intéressant, c'est que sachant qu'on avait quitté Maya Lopez qui tirait dans l'œil de Fisk, bon, en tout cas dans l'œil, ou en tout cas dans la tête de Fisk, on supposait qu'il était mort, le fait est qu'on peut se poser la question de où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est toujours à New York avec cette mafia, ou si on parle de flashback, est-ce qu'on n'est pas directement du côté, eh bien, possiblement de ses racines natives américaines, si on parle là-dessus? C'est possible qu'on n'évoque pas du tout ce côté-là, même si c'est vrai que déjà dans le logo d'Echo, on a quelque chose qui peut faire, enfin qui peut s'apparenter entre guillemets à quelque chose d'assez désertique. Donc est-ce qu'on partirait là-dessus? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi j'aimerais bien que Maya retourne auprès de sa famille, sachant qu'on sait qu'elle a déjà perdu son père, qu'elle sait comment elle l'a perdu, et justement, elle a peut-être envie de se retrouver avec elle-même, et peut-être qu'elle va même se développer des facultés particulières, puisque je vous rappelle que dans cette série, on devrait aussi se focaliser sur des choses en lien avec la magie. Donc,
Voilà, ce sont des choses déjà à évoquer. Ensuite, on te parle du fait qu'elle était entraînée personnellement par Fisk lors des dîners pardon, du dimanche. Donc ça montre que son enfance n'a pas été facile, dans le sens où en général, quand on parle de dîner du dimanche, c'est genre quelque chose de reposant, où on mange, on est à la bonne franquette avec toute la famille, etc. Elle s'entraînait. Donc je pense qu'on aura du coup, évidemment, des flashbacks, puisqu'on l'avait déjà vu étant jeune, notamment dans la série Hawkeye. Et par ailleurs, il y a un élément dans la série Hawkeye quand elle est jeune qui est en lien avec la série Shang-Chi. Et je l'ai vu il y a vraiment quelques heures maintenant. Alors sachez que j'ai tourné une vidéo juste avant par rapport à cela qui sortira du coup courant juin et j'espère que cela vous plaira. Mais en tout cas, sachez en tout cas que dans cette série d'officiel, on a bien évidemment Wilson Fisk, c'est sûr et certain, puisque lors du panel écho, il était présent sur la scène, donc on sait qu'il est dedans. Et en plus de ça, ça ce n'est pas encore officiel, mais ça montrerait que oui, il serait bien dedans. Il y a Daredevil dans la série. Donc Charlie Cox revient dans la série Echo, sachant que dans les comics, il a eu une relation avec elle. Quoi qu'il en soit, on s'organise comme ça. Pour l'instant, Wilson Fisk, qui a entraîné donc Echo, et Echo qui, par des flashbacks, on comprend qu'elle est devenue la leader entre guillemets, de la mafia des survêtes, qui sont un peu nuls, mais voilà. Donc, ça va explorer l'ascension de ce personnage-là. Pourquoi pas? Sachant que ce n'est pas tout ce qu'il explique par rapport à Echo, puisqu'il mentionne également quelque chose de très intéressant. La première bande-annonce d'Echo sortira pendant le Comic-Con de San Diego, et apparemment, ça a l'air incroyable. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui. Mais déjà, on peut se poser la question, comme je vous l'ai dit, la série sort en novembre 2023. Sachez que la Comic Con, je me suis renseigné, a lieu du 19 au 23 juillet. Donc sachez que à ce moment-là, on aura quelque chose. Et ça va en lien avec ce qu'on sait déjà, les théories ou en tout cas les rumeurs qui existaient autour d'un trailer de Echo pour la Comic Con, puisque l'actrice avait elle-même déclaré sur son Instagram qu'elle avait hâte d'être à San Diego durant la Comic Con pour justement nous montrer des choses. Frérot, tu vas nous montrer Echo. Donc on suppose que oui, il y aura un panel en lien avec Echo. Est-ce qu'il y aura d'autres panels? Je ne sais pas. Est-ce que ce sera à ce moment-là aussi qu'on découvrira le trailer de la saison 2 de Loki? C'est possible aussi, on verra bien sûr, sachant que là, d'ici le 29, du 29 au 23 juillet, je crois qu'on n'aura pas encore fini Secret Invasion, donc on sera en plein dedans, sachant qu'on sera entre le 5 et le 6e épisode, donc on sera vraiment dans une ère Marvel grandissante. Donc un trailer d'Echo devrait sortir aux alentours de la Comic Con, donc du 19 au 23 juillet. Bon là on a des trucs sur X-Men, on y viendra un petit peu plus tard, mais il y a aussi ceci, alors c'était où exactement? C'était ça, c'est ça. En gros, donc Can We Get Some Toast aurait parlé à Kevin Feige il n'y a pas si longtemps, et Kevin Feige lui aurait confié qu'Echo était l'une de ses émissions préférées de Disney+. Alors bien évidemment, c'est là où la com peut rentrer en compte, d'accord? Kevin Feige, on le sait, il est très fort en communication, ce n'est pas un souci. Le fait est que là, la série Echo, on sent que du côté de Disney en interne, ils n'y croient pas vraiment. En tout cas, les hauts décisionnaires n'y croient pas réellement, puisque la série sort d'un coup. On avait supposé que ça pouvait sortir pour l'été 2023. Finalement, ça sort pour la fin 2023. On avait même évoqué à un moment donné 2024. Tout sort le même jour. Bref, tu sens que ce projet-là, on l'a, mais on se dit, bon, on va le sortir assez rapidement pour dégager un peu de place dans le planning, mais aussi parce que le projet, on n'y croit pas vraiment. Mais, donc, est-ce que c'est de la com de se dire, ouais, non, mais j'y crois vraiment parce que c'est un peu un de mes projets préférés, pour justement qu'il y ait un engouement autour et qu'on se dise, ah, mais du coup, si Kevin Feige, il a aimé, est-ce que nous aussi, on n'aimerait pas? Donc, fonçons sur cette série qui, de base, ne me hypait pas. Est-ce que ça partirait là-dessus? C'est fort possible. Je pense que c'est la possibilité la plus probable, mais encore une fois, cela n'engage rien, cela n'enlève rien au fait que la série peut être très très bonne, comme un navet énorme, hein. Mais c'est vrai que pour l'instant, je reste positif autour de ce projet-là, puisque c'est un projet sur lequel je n'attends pas réellement de choses, même s'il y a des vidéos théoriques qui arrivent concernant les dimensions, notamment par rapport à Echo, vous comprendrez totalement pourquoi je dis ça. Et d'ailleurs, quand vous verrez la vidéo, vous verrez que je suis habillé et coiffé de la même manière, puisque je viens de tourner la vidéo à l'instant même. Donc en tout cas, sachez qu'il y aura pas mal de vidéos en lien avec Echo, déjà en juillet quand il y aura le trailer, et on sera là afin de vous le relayer quoi qu'il en soit. Je suis déjà extrêmement heureux dans la vie de tous les jours. Mais également extrêmement heureux de vous avoir proposé cette petite vidéo afin de vous donner quelques petites informations autour donc de cette série Echo. Sachez qu'il y aura d'autres choses en lien notamment avec Agatha qu'on évoquera, avec Deadpool 3 qu'on évoquera très 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 vite. Moi je vais tourner ça dans la foulée, j'espère que tout cela vous plaira. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et après, aussi, tu peux aimer, partager, commenter, t'abonner, enfin tu fais ce que tu veux, mais c'est vrai que surtout,
au-delà de t'abonner, c'est pas très grave. Juste commente ton avis sur ce que tu attends de la série Echo. J'ai vraiment envie d'avoir ton avis ou votre avis si vous préférez que je vous vois là-dessus.